Mon parfait mensonge. Partie 3. Les histoires de Mariam. Sophia s'assoit sans réfléchir. Sophia, croisant les jambes, hautaine, je suppose que c'est toi. T'as pas l'air mal, même si j'ai déjà vu mieux. L'homme lève lentement les yeux vers elle, surpris par ce ton. Il la fixe. Long silence. Une serveuse arrive. Monsieur Kingston, votre invité d'affaires est en retard, souhaitez-vous patienter? Sophia coupe la serveuse, sans même comprendre. Sophia, froide, non, c'est moi l'invité. Et nous allons commander, nous sommes pressés. L'homme ne réagit pas. Il l'observe, intrigué. L'homme, calme, voix basse, perçante, vous êtes qui exactement? Sophia soupire, visiblement irritée. Pas besoin de jouer ce rôle maintenant. On est là pour signer un contrat tacite, toi, tu joues le petit ami idéal devant ma famille pendant 2 semaines. Et moi, je te paye grassement. Simple, non? L'homme penche légèrement la tête, un sourire à peine visible. Intéressant concept. Très original. Sophia, confiante, croit qu'il valide. Parfait. On commence demain. Règle numéro 1, tu m'appelles chérie en public, mais pas en privé. Règle numéro 2, tu ne tombes pas amoureux. Je n'ai pas le temps pour ça. L'homme rit, doucement, pour la première fois. Un rire discret mais magnétique. L'homme la fixe d'un regard profond. Qui vous a dit que j'en aurais envie? Sophia fronce les sourcils, piquée dans son ego. Sophia, défiant, ils veulent tous. Même ceux qui pensent que non. Il la fixe, silencieux, intrigué. Sophia se lève d'un mouvement fluide, la confiance retrouvée. Elle jette un dernier regard à l'homme, une moue suffisante sur les lèvres. Très bien. Je crois que tout est clair. Je vous enverrai un message pour confirmer l'heure et le lieu exact pour demain. Soyez ponctuels. Et rappelez-vous, les règles. Puis tourne les talons et se dirige d'un pas assuré vers la sortie de l'hôtel. Elle ne jette pas un regard en arrière, persuadée d'avoir mené sa négociation à la perfection et d'avoir engagé l'homme idéal pour son plan. L'homme la suit des yeux, son visage est toujours impassible. Il n'a pas encore compris qui elle est, ni pourquoi elle débarque ainsi dans sa vie. Mais il décide de jouer le jeu pour voir où ça mène. Voix off de l'homme, il se nomme Tobias, froid, mystérieux, je devais dîner seul ce soir. Finalement, je suis tombé sur un ouragan habillé en haute couture. Je ne sais pas qui elle est. Mais elle a piqué ma curiosité. Pendant ce temps, le vrai faux petit ami, Georges, embauché par l'agence, patiente à la table 3, stressé. Il regarde sa montre. Personne ne vient. Georges, marmonnant, c'est sûr, c'est encore un plan qui foire. Pourquoi j'accepte ces boulots? Tobias rentre dans sa villa futuriste, immense, épurée, murs vitrés donnant sur la skyline de la ville. Il retire sa montre, pose son téléphone. Son assistant personnel virtuel, Aura, s'allume. Aura, voix féminine calme, bonsoir Tobias. Votre réunion avec le conseil est prévue demain à 9 h. Dois-je ajouter faux petit ami à votre agenda? Tobias sourit légèrement, sarcastique. Non. Mais fais-moi un dossier complet sur Sophia Bayot. Je veux savoir à qui j'ai affaire. Aura, scanner les réseaux sociaux, journaux financiers, blogs à scandale. Photos de Sophia en couverture de magazine, articles sur sa marque Sophia Fragrance, et quelques rumeurs croustillantes sur son célibat légendaire. PDG brillante, fortune personnelle estimée à plusieurs millions. Statut relationnel, polémique constante. Rumeur actuelle, maudite de l'amour. Tobias rit légèrement, intrigué. Tobias, murmurant, maudite, hein? Je sens que ça va être amusant. Cependant chez Sophia. Sophia est dans son immense dressing, robe de chambre en soie, un verre de jus à la main. Elle appelle Ryan en visio. Sophia, fière. Devine quoi? C'est réglé, je l'ai trouvé. Grand, beau, froid, mais pro. Un vrai mannequin de PDG. Ryan, intrigué, attends, t'as vu sa fiche? Son CV? Son contrat? Sophia, bye, j'ai vu son visage, ça suffit. Et crois-moi,
il ne tombera jamais amoureux. Trop froid, trop distant. Ryan la regarde comme si elle était folle. Sophia, tu t'es peut-être trompée de gars. Sophia, confiante. Impossible. Ce genre d'homme ne court pas les rues. On se voit demain pour les détails, bisous. Elle raccroche, fière d'elle, sans savoir qu'elle vient de signer pour la galère du siècle. Pendant ce temps, toujours à l'hôtel, le soir du rendez-vous. Le vrai faux fiancé, Georges, est toujours là. Il termine un 15e café, désemparé. Georges, dépité, appelant l'agence, petite question. Votre cliente, elle est où? La voix robotique de l'agence répond calmement. Selon nos informations, elle est arrivée. Peut-être vous a-t-elle confondu avec quelqu'un d'autre? Georges, choqué, regarde autour de lui. Mais ne voit personne. Georges, frustré, envoie sa démission à l'agence. Georges, par message, votre cliente m'a ghosté. Bonne chance avec ses problèmes. Il ferme son ordi, vexé. Le lendemain matin. Tobias est en pleine réunion, entouré de ses associés. Mais son esprit vagabonde vers Sophia. Sa dernière phrase tourne dans sa tête, ne tombe pas amoureux. Je n'ai pas le temps pour ça. Un associé l'interpelle, Monsieur Kingston, vous êtes avec nous? Tobias, froid, concentré, plus que jamais. Préparez le jet privé pour l'Égypte. J'ai un rôle à jouer. Tout le monde se regarde, surpris. Tobias n'a jamais parlé de vacances ni de mariage. Mais qui oserait lui poser la question? Dans un après-midi. Sophia et Tobias se retrouvent dans une suite privée que Sophia a louée pour s'entraîner. Elle porte un tailleur chic, tandis que Tobias arrive, sobre mais classe, veste noire, regard froid. Sophia, sèche, bon, on n'a pas beaucoup de temps. On va s'entraîner à jouer les amoureux. Rire complice, regard tendre, geste doux. Pas de robot froid. Tobias, calme, ironique, et vous pensez que ça va suffire à convaincre votre famille, et l'Égypte entier? Sophia, sarcastique, t'inquiète pas, je joue assez bien la comédie pour deux. Elle s'approche de lui, le fixe droit dans les yeux. Sophia, sèche, regarde-moi comme si tu m'aimais. Tobias lève un sourcil, amusé. Puis il s'exécute. Son regard devient doux, profond, intense. Sophia, prise au dépourvu, sent son cœur faire un petit bond. Mais reprend vite son air hautain. Sophia, tout sautant, bon, pas mal. Un peu trop réaliste à mon goût. Tobias, un léger sourire en coin, j'ai cru qu'on voulait faire croire que c'était vrai. Montage d'entraînement, comique et tendu. Sophia essaie de lui tenir la main, il reste raide comme une statue. Tobias essaie de lui passer un bras autour des épaules. Sophia lève les yeux au ciel. Ils tentent de rire ensemble. C'est faux, froid et super gênant. Sophia, exaspérée, mon Dieu, t'es aussi chaleureux qu'une plaque de marbre. Tobias, calme, piquant, et vous, aussi naturel qu'un robot mal programmé. Il se fusille du regard. Puis, d'un coup, Tobias la surprend. Il s'approche doucement, place une mèche de ses cheveux derrière son oreille. Son geste est tendre, inattendu. Sophia reste figée, son cœur rate un battement. Tobias, bas, intense, comme ça, Sophia déglutit, reprend contenance. Sophia, froidement, pas mal. Mais garde cette distance, monsieur l'acteur. Ce n'est que du business. Tobias, léger sourire, presque moqueur, bien sûr, Madame Business. À suivre. Alors qu'avez-vous pensé de cette partie? Dites-le moi dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, merci.